Oui, merci, Monsieur le Président. On m'entend? Oui, on vous entend. Tout va bien. Alors, en 103 pages, ce document programme l'utilisation des fonds européens pour résoudre les problèmes de notre région. Alors, la Commission européenne écrit notre feuille de route et la région doit justifier la pertinence de ses propres objectifs pour obtenir ces fonds FEDER-FSE. Bref, c'est l'argent des Français qui revient aux Français après un coûteux détour dans les méandres des bureaux bruxellois et au prix d'une soumission aux politiques de Bruxelles. Déjà, le principe est contestable. D'abord, quelle est la plus-value et la légitimité de la Commission européenne, organisme supranational non élu, pour déterminer notre développement local? Il ne s'agit pas ici des programmes Interreg de coopération transfrontalière qui, elle, a tout son sens et que nous soutenons. Quand le RN dit « c'est l'argent des Français », vous traduisez « égoïsme national ». C'est tellement commode d'être dans le camp du bien, on le sait. Et pourtant, la France finance l'Union européenne, 27 milliards en 2020. Cela équivaut, pour le Grand Est, à ce que nos habitants donnent 2,2 milliards par an, soit 400 € par habitant. Alors les 780 du FEDER-FSE sur 7 ans, le plan de relance de l'Union européenne, M. Werner aussi, ce sont des miettes comparées à cela. Contestable aussi l'efficacité de ces fonds, dont la Cour des comptes européenne épingle régulièrement les effets d'aubaine, le manque de contrôle structurel, pas d'objectifs chiffrés ni d'indicateurs d'efficacité pour le FEDER-FSE. Et la lourdeur du système, la gestion va coûter 24 millions d'euros. Vous la confirmez, je cite le document, lourdeur des procédures, longueur des délais de contrôle, complexité des règles, concurrence avec d'autres aides. Alors c'est magique, demain vous promettez de favoriser, je cite encore, le management de proximité avec les 12 maisons de la région que vous avez créées dans ce trop grand Est. Autrement dit, vous aussi, vous êtes en même temps le problème et la solution. Nous contestons déjà l'intérêt stratégique de faire dicter nos priorités par les technocrates de Bruxelles et notre analyse est validée à 100% dans cette nouvelle programmation. Quel est le bilan? Il est incontestable, celui des problématiques auxquelles vous n'avez pas apporté de réponse et des décisions que vous avez différées. Se réfugier derrière la crise Covid, cela révèle quoi? Un échec d'anticipation. Et l'argument est encore plus inopérant dans notre région, 4 fois frontalière. Nous sommes bien placés, Laurent Gnedig l'a rappelé, pour voir que nos voisins allemands, luxembourgeois, suisses résistent mieux, moins de morts, moins de dégâts économiques. En réalité, le Grand Est paye un très lourd tribut sanitaire et économique au gouvernement incapable de gauche, de droite et de Macronie. Et la Commission européenne, qui nous a tapé sur les doigts afin de tailler dans les budgets des hôpitaux, qui a infligé l'austérité aux Français, voudrait nous adresser des injonctions pour corriger ses erreurs, vos erreurs. Je prendrai 2 exemples. L'emploi. 500 000 chômeurs dans notre région. Vous répondez avec l'objectif Europe intelligente, le défi territoire intelligent, Grand Est plus intelligent, ce qui donne juste aux gens l'impression d'être des imbéciles. Mais ce programme ne dit pas que notre région souffre du sacrifice de notre industrie, Alstom, le secteur automobile, dont les fonds européens financent les délocalisations vers l'Europe de l'Est. Il ne remet pas en cause le dogme du libre-échange mondial qui importe le textile du Bangladesh au lieu de faire travailler nos usines des Vosges ou de l'Aube. Là où il faut mettre en place le patriotisme économique, protéger notre marché pour des échanges plus justes, vous plombez nos entreprises avec une fiscalité confiscatoire. Deuxième exemple, l'objectif urgence climatique. S'il y a urgence, c'est bien que vous avez fauté, que vous avez bétonné les terres, notamment comment confiance en cela, à Metz notamment, qui pratique sans vergogne l'étalement urbain à côté des friches à résorber. L'urgence, c'est de renverser votre politique de concentration des métropoles qui crée dans la ruralité, là je vous cite encore, c'est accablant, une spirale de décroissance démographique, de dépression économique et de précarisation sociale. Il n'y a pas de quoi être fier. Vous annoncez des pics de chaleur dans la région à 55 degrés en 2050. Pour rappel, le record mondial aujourd'hui, c'est 56 degrés dans le désert libyen. Une annonce invérifiable qui permet d'afficher des objectifs inatteignables. Mais le document fait l'impasse sur la fermeture de Fessenheim, néfaste pour notre indépendance, nos emplois et pour le climat puisqu'il a fallu en charbon
dont celle de Saint-Avold. Enfin, nous vous demandons de retenir une préférence Il pour faut les finir, migrants, Madame Grelet. qui sont dits publics, je termine, qui sont dits publics prioritaires dans les politiques garantir l'accès aux soins et à la santé, améliorer l'accès à l'emploi et formation tout au long de la vie. Votre priorité, c'est les migrants. La nôtre, c'est de remplacer les 30% de médecins généralistes qui partiront en retraite en 2021 en Meuse ou en Haute-Marne. C'est pour nos jeunes de financer de vraies formations pour l'emploi, 1 sur 5 au chômage, 1 sur 4 des jeunes Vosgiens, des jeunes Ardennais ou au bois. Pour nous, l'urgence, elle est là. Je vous remercie. Madame Grelet.